Bob Garcia, vous nous disiez tout à l'heure que ce livre, il est vraiment question de se le procurer d'urgence. Très réussi, c'est un premier roman signé par donc Ghislain Gilberti qui fait une entrée fracassante dans le monde du polar et du thriller parce que c'est vraiment, il n'a rien écrit d'autre a priori, et il signe là ce qu'on appelle un page turner avec ce Festin du serpent paru aux éditions Anne Carrière, c'est-à-dire vous savez le terme de page turner, quand vous avez tourné la première vous êtes foutu, vous êtes obligé d'aller jusqu'à la fin ou sinon il ne fallait pas tourner la première. Et c'est très réussi, il y a une tension qui est tenue, la scène d'introduction est absolument tonitruante et super bien écrite, donc déjà on est accroché. Et ça reste, la tension perdure jusqu'à la toute dernière page où la scène finale est pratiquement aussi forte que la première. Alors le pitch en 2 mots, il y a 2 enquêtes qui se mènent parallèlement. Une première qui est menée par une commissaire de police qui s'appelle Cécile Sanchez et qui chasse les criminels les plus tordus, les plus torturés. Et là elle tombe sur un particulièrement tordu. Un particulièrement tordu puisqu'il marche un peu sur les traces de Jack l'Éventreur, ce brave garçon. Il éviscère ses victimes et il emporte les viscères. Alors allez savoir pourquoi, on comprend un petit peu plus tard. Parallèlement à ça, il y a une autre enquête qui a lieu, qui est faite par Ange-Marie Barthélemy, qui a lui pour surnom l'Archange. Lui, il est spécialiste de l'antiterrorisme et il traque un groupe islamique radical qui a été repéré en région parisienne et qui sème la terreur avec des méthodes absolument abominables dans toute l'Europe. Alors a priori, en apparence, ces 2 enquêtes ne sont absolument pas connectées, on ne voit pas comment d'ailleurs, et au bout d'un moment, elles se rejoignent, on comprend qu'on a affaire à la même organisation, à la même personne, et je vous dis, ça aboutit à cette scène finale. Les 2 affaires se croisent. Les deux affaires se convergent et puis donc on comprend qu'effectivement c'est assez évident une fois qu'on l'a compris, mais encore fallait-il comprendre ça, et c'est bien amené, et le suspense est maintenu pratiquement jusqu'aux toutes dernières pages, quoi, hein. Ce qui est étonnant dans ce roman, c'est que je vous dis encore une fois, pour un premier roman, il est hyper documenté. On a l'impression que Ghislain Gilberti est un spécialiste de tout. Mais il fait quoi lui dans la vie Alors lui, il est apparemment, si j'ai bien compris, il fait des, comment on appelle ça, des piercings. Voilà. Il fait un truc de tatoueur et piercing. Voilà, tatouage, piercing, voilà. Il en a un très beau d'ailleurs sur le bras, avec toute une allégorie, une histoire qu'il raconte. Donc un métier qui n'a rien à voir, a priori. Mais là, il s'est documenté à fond. Il vous parle des procédures criminelles, des procédures d'enquête. C'est vraiment avec les abréviations. Il y a même un glossaire à la fin du bouquin qui vous explique ce qui se passe. Il vous décrit une scène de combat, c'est millimétré, pire qu'au cinéma, comme si on avait un ralenti dessus. Il vous parle aussi de synergologie. Alors ça, c'est le truc le plus épatant. Ça vous dit quelque chose? C'est les Chinois? Non, ni l'un ni l'autre, ni les Chinois ni les chiens. La synergologie, c'est une science qui permet de déterminer le comportement d'une personne, de fouiller un petit peu, d'aller au fond de son esprit en regardant son langage non verbal. On a tous des tics, vous voyez, je mets mes mains comme ça a un sens sûrement. Oui, bien sûr. Je vais me gratter l'oreille, je vais soulever un œil, avoir des claquements, des battements de cils un petit peu plus rapides à un moment ou à un autre, qui montrent une tension, une évolution dans la personnalité. Ce qui est embêtant, c'est quand vous vous coiffez. Là, on ne comprend pas très bien. Là j'essaye d'éviter ça. Toujours est-il que cette fameuse Cécile Sanchez met à profit cette technique de synergologie pour anticiper, pour déterminer qui elle a en face d'elle, en fait, qui ment, qui ne ment pas. C'est aussi bien qu'un détecteur de mensonges. Anticiper les mouvements et arriver de cette manière-là, disons, intercepter des meurtriers en puissance. Donc ça, c'est un détail parmi tant d'autres dans le bouquin. Mais je vous dis, ce qui est vraiment absolument étonnant, c'est que l'écriture, d'abord, elle est au cordeau, elle est tendue, il n'y a pas un mot en trop, c'est vraiment dégraissé, efficace en diable, cinématographique, bien écrit, encore une fois, et il tombe dans aucun piège, et c'est un premier roman. Alors ça paraît assez étonnant, et je me suis laissé dire qu'il y en aurait d'autres qui allaient suivre, que c'était le premier d'une trilogie, donc il faut vraiment guetter ce nom-là. C'est Ghislain Gilberti avec Le Festin du serpent, et c'est sorti enfin en 2013 aux éditions Anne Carrière. Merci Bob.